Bonsoir à tous. C'est une joie de vous retrouver après quelques mois d'absence. Et puis, en tournant à droite, à gauche, on fait des connaissances et c'est quelque chose de glorieux que de voir l'œuvre de Dieu partout où nous pouvons aller, parce que Dieu est vivant et il agit. J'ai eu à cœur, ce n'était pas prévu, de lire une introduction dans l'introduction de l'évangile de Jean, qui nous dit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Voilà quelque chose de glorieux qui nous parle de ce que Dieu a fait et prévu depuis l'éternité. C'est cette création d'un monde qui serait un monde qu'il puisse aimer. Dieu est amour. Et sa joie, c'est de pouvoir justement communiquer cet amour. Et nous avons besoin de voir que cet amour de Dieu a créé l'univers par sa parole, le Logos, qui est venu. Toutes choses ont été faites par elle, cette parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, je vais m'arrêter là pour souligner quelque chose. Il y a l'œuvre de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la lumière de Dieu qui a été donnée aux hommes par la personne de Jésus, mais il y a aussi des ténèbres. Et dans le texte original, il est dit « la ténèbre », comme si c'était quelque chose de global, d'unique et de fondamental. Et la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a donc, je dirais, concurrence entre deux mondes, le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Il y a combat, il y a guerre entre la lumière et les ténèbres. Et donc, le sujet qui m'a été demandé est quelque chose qui touche ces éléments, à savoir la lumière et les ténèbres. Ce que je vais développer pour ces 2 jours, c'est l'élément que l'on laisse de côté souvent. On se dit « oh, c'était bon pour le Moyen-Âge ». Ce sont des choses du passé. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la science. Et toutes ces choses dont on peut parler sous le terme d'occultisme, eh bien tout cela, c'est quelque chose du passé. Et nous n'avons plus rien à voir avec. Eh bien, détrompez-vous, parce que plus que jamais, le monde est plongé dans ces réalités ténébreuses. J'aimerais, au sujet de ce monde de l'occultisme, voir comment Dieu considère ce royaume ennemi, contraire à l'amour de Dieu,
et qui est celui de Satan. Donc, nous allons parler du Seigneur, nous allons proclamer la victoire du Seigneur, nous allons voir la puissance du Seigneur à l'œuvre, je vous donnerai bien des exemples, mais nous savons aussi qu'il y a le prince des ténèbres et qu'il y a l'ennemi de Dieu. Dans le Deutéronome au chapitre 18 et au verset 9, il nous est dit ceci: « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. J'ai dit, pour commencer, que Dieu est amour. Et il nous semble quelquefois, lorsque nous lisons les Écritures, dans le cadre de l'Ancien Testament en particulier, qu'il y a toutes sortes d'interdits de la part de Dieu. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité par l'Évangile. Donc il a un but précis lorsqu'il nous dit « Oh là, attention, ça, surtout, tu n'y touches pas ». Pourquoi ? Parce que Dieu voit toutes choses, il voit la lumière, lui-même est lumière, il voit tout ce royaume qu'il a préparé de toute éternité et qu'il veut mettre en œuvre sur la terre parmi les hommes, mais il voit aussi celui qui un jour s'est révolté contre Dieu avec, comme dit un texte de l'Apocalypse, nous aurons l'occasion simplement de le citer plus loin, qu'un tiers des anges ont suivi Satan dans sa révolte et ont été des démons qui font souffrir l'humanité. Parce que le but de l'ennemi de Dieu, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Et alors que nous vaquons à nos occupations, eh bien, sans même nous en rendre compte, que ce soit par les médias, que ce soit par toutes sortes d'activités que nous pouvons trouver dans le cadre de notre vie quotidienne, eh bien, il y a un combat qui se mène. Et bien souvent, alors que la maladie est là, alors que des divorces sont là, alors qu'il y a toutes sortes de choses graves qui se produisent dans la vie des uns et des autres, certains peuvent dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Tu as péché, c'est tout, parce que tu es un pécheur, tu es une pécheresse, et tout simplement le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, c'est ce paroxysme entre l'un et l'autre que je voudrais souligner au travers de notre partage. Donc, il m'a été demandé de définir avec vous ce qu'est l'occultisme et comment ces choses peuvent se développer. Le terme occultisme vient du latin occultus, qui signifie caché, secret. Parce qu'en effet, toutes ces actions et même toutes ces sciences par lesquelles on peut approfondir certaines puissances, eh bien, font partie des choses secrètes, des choses cachées. Alors, le monde essaye de nous montrer
beaucoup de joie, de frivolité, de plus en plus vite pour être comme saoulé au milieu de ces activités débridées, je pourrais dire. Mais cela nous empêche de voir ce qui est caché. L'occultisme, c'est l'existence de réalités suprasensibles, c'est-à-dire de choses qui sont en dessous de nos éléments de sensibilité physique et naturelle. Et il y a donc nécessité d'être éclairé par l'Esprit de Dieu pour découvrir quelles sont les œuvres de ténèbres et comment nous pouvons nous en prévenir, prémunir, être secourus lorsqu'il y a eu des actions mauvaises et de vivre une vie de libération. Il est dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, toutes ces méthodes cachées ont une source qui est l'action diabolique. Au niveau de l'occulte, il existe 2 niveaux de ces manifestations occultes. Il y a le niveau qu'on appelle le noir, qui comprend la sorcellerie, la magie noire, etc., visant à la destruction, à l'élimination, à toutes sortes de nuisances matérielles ou physiques, malédictions, sortilèges, etc., etc. C'est-à-dire des choses qui détruisent. Vous allez dire, ça c'est ce qu'on croyait au Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, attention, nous sommes des gens éduqués, la science est quelque chose de valable, oui. Mais quand on se rend compte des limitations de la science, on est obligé de reconnaître, comme même des médecins l'ont fait devant nous, que Dieu est souverain et qu'il dépasse les réalités de la science. Un jour, alors que dans la ville de Marseille, où j'ai passé quelques années de pasteur, je visitais tous les lundis les hôpitaux de la ville, depuis le matin jusqu'au soir. Et je voyais donc beaucoup de gens. Et alors que je visitais bien des personnes, des jeunes, des moins jeunes, des très âgés, j'arrive à l'hôpital Nord pour visiter une dame qu'on m'avait demandé de visiter. Et alors que je frappe à la porte, j'entends ce cri « Le voilà, le voilà !» Alors j'en trouve la porte et je dis « Qui est-ce que vous attendez ?»« Mais c'est vous !»« Mais vous ne me connaissez pas ?»« Mais si, vous êtes venu la semaine dernière à l'étage du dessus, en gériatrie. »« Oui, alors ?»« Eh bien, vous avez donc visité un monsieur qui était à la mort. »« Oui. »« Oui, alors ?»« Eh bien, vous avez prié pour lui. »« Oui. »« Au nom de Jésus. »« Oui. » Ben, figurez-vous qu'il court comme un lapin. Il est entièrement guéri. Et donc, quand le chef de service a appris que vous veniez visiter cette dame qui est là dans la chambre, eh bien, il a demandé aux infirmières d'amener, il y avait une quinzaine de chaises autour du lit. Je n'avais que la place sur le barreau du pied de lit pour poser ma Bible. Et puis, quelqu'un me dit, « Pasteur, parlez-nous de Jésus. Un Jésus comme ça, nous en voulons. » Parce qu'il fait de belles choses, il fait de grandes choses. Et alors, j'ai ouvert ma Bible et je leur ai parlé de Jésus. Quand on parle de Jésus, les ténèbres reculent. Il est important de savoir que toutes ces choses sont vaincues par le prince de la vie, par celui qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
alors c'est cette lumière qui lutte contre les ténèbres, et bien sûr les ténèbres luttent contre la lumière. Alors il y a ceux qui font la destruction, donc la magie noire et tout le reste, et puis il y a le niveau qu'on appelle le blanc, qui se propose d'aider, de guérir, de secourir, d'apaiser, de consoler, de rassurer par rapport à l'avenir. Cela peut impliquer des contacts avec des esprits de différentes natures. Alors, quelques manifestations de ces deux niveaux. Pour ce qui est du noir, il y a un ouvrage de référence et de pratique que l'on appelle le Grand Albert. C'est un gros livre. Et qui est un livre, c'est pour des francophones, mais il traduit dans plusieurs langues, et que certains appellent la Bible du diable, base des sectes satanistes. Ah bon? Un jour, un jeune chrétien s'en allait vers le sud, il venait de Paris, il s'en allait en Aquitaine, et en face de lui, il y avait un monsieur avec un gros livre qu'il était en train de lire. Et il lui dit, mais monsieur, est-ce que c'est la Bible que vous lisez là? Oh non, surtout pas. Oui, c'est une forme de Bible. Et il lui répond, c'est la Bible de Satan. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il lui explique que c'est justement ce livre d'initiation, etc., et qui est un code de marche, de conduite et d'éducation dans le domaine des ténèbres. Il dit, voyez-vous, je pars pour une semaine de jeûne et prière, mais prière à Satan, dans le sud de la France, et nous allons combattre, passer dans le jeûne et la prière pour désunir les couples pastoraux. Vous voyez où se tient le combat? Et ils jeûnent pour cela, ils prient, ils agissent, ils font toutes sortes de cérémonies pour troubler les églises, pour désunir les couples pastoraux. Ça paraît étonnant, hein? Et c'est ce jeune monsieur qui, justement, racontait tout cela lui-même, et il était fier. Comme disait l'un de ses adeptes, « Oh, vous, les chrétiens, vous êtes des tout petits. Nous, il était rosicrucien. Nous sommes à la direction des choses. Nous avons une vision très large. Et c'est nous qui avons la véritable puissance dans le monde. Mais vous, les chrétiens, vous êtes prêts à croire n'importe quoi. » J'ai bien connu ce monsieur. Il aurait voulu me mettre dans sa poche. Mais le Seigneur est celui qui éclaire, qui guide et qui nous garde. Gloire à Dieu. Donc il y a ces éléments qui sont là, qui nous montrent qu'il y a un véritable combat entre les puissances de ténèbres et la lumière divine. Quelques exemples de cette catégorie. Alors je vais vous citer plusieurs choses, certains seront peut-être étonnés, mais peut-être certains ont-ils touché à ces éléments. Alors, quelques exemples de cette catégorie. Il y a des actions qui se font dans certains lieux, des maisons, des chemins, des lieux-dits, des forêts, des rochers, voire des montagnes. J'ai passé 20 ans en Afrique et j'ai pu voir effectivement de ces forêts avec des arbres sacrés, avec des puissances qui se manifestent réellement, des montagnes qui sont des lieux sacrés où il y a eu des sacrifices, même humains, et tout cela pour quoi faire? Pour dominer le monde, pour dominer un pays, pour dominer tous ceux qui sont là. Alors, il est nécessaire de savoir
que celui qui nous a apporté la lumière et qui est le créateur de toutes choses dès l'origine peut lui seul nous délivrer de ses attaques. Ceci soit dit en passant. Donc ces choses, ces lieux ont servi à des cultes diaboliques ou spirites, des actes criminels, parce qu'il y a des sacrifices humains, des bruits aussi inexplicables dans des domiciles. Là aussi, j'en ai entendu des faits réels, je connais les lieux, les habitants, avec des bruits de chaînes. Imaginez, vous êtes dans votre lit, et gling, 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 dans la chambre, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ou quelqu'un d'autre que j'ai bien connu me disait, mais il y a une cloche qui sonne là. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, c'est que dans ce lieu-là, il y avait un occultiste qui se livrait donc à des œuvres ténébreuses. Et quand après il est parti, où il était décédé, et que les nouveaux locataires sont arrivés, ce locataire était un pasteur, il me dit, Marcel, qu'est-ce que tu en penses? Voilà ce qui se passe dans la maison. Alors, sa femme lui dit, tu vois, je t'avais bien dit que les cloches et autre chose, c'est pas de Dieu ça, hein. Il faut voir les réalités. Bon, alors nous avons prié, et puis tout ça a été terminé. Parce qu'au nom de Jésus, la puissance ténébreuse est obligée de s'en aller. Et dans ce domaine, je pourrais vous citer beaucoup de choses, j'en citerai quelques-unes quand même. Donc on entend des coups dans les murs, des gémissements, des rires moqueurs également. Des présences visibles ou translucides. Ça, je l'ai vu dans des visites où je suis allé, où les gens m'ont dit, mais il rentre par là, il sort par là. Et il se promène ici. Et puis, il apparaît, il disparaît. Tout en sachant que c'est quelqu'un qui intervient, et pourtant insaisissable. Dans un autre cas, que je connais très bien, la personne était mariée avec un occultiste. Et elle entendait aussi les tiroirs s'ouvrir, se fermer. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et puis, au nom de Jésus, elle a pris autorité. Et tout ça s'est arrêté. Donc, il y a des réalités qui sont là. Et dans ces présences visibles, voire translucides, un moment, une des personnes que j'ai connues voit son mari arriver, je viens de le dire, un occultiste, et elle a vu ce que c'était. Elle dit, toi, tu n'as pas besoin d'être ici. Il n'était pas rentré par la porte. Il n'était pas rentré par les murs. Il était ici. Et puis, elle l'a croisé dans l'escalier. Et elle lui a dit, maintenant ça suffit. Au nom de Jésus, tu déguerpis. Et il est parti. Alors, je vais tout de suite citer quelque chose d'autre. Parce que le nom de Jésus est suffisant, est tout-puissant. On le verra dans bien des domaines, pour chasser toutes ces œuvres mauvaises. Si quelques-uns d'entre vous ont eu des problèmes dans ce domaine, invoquez le nom de Jésus. C'est lui qui est le vainqueur. Il a vaincu les puissances de ténèbres, il les a livrées en spectacle à la croix, il a triomphé d'elles par la croix, dit l'Écriture. Et donc, dans certains endroits, j'ai vu, je connais tous ces gens que je cite, voilà, des objets en déplacement ou en lévitation.
Cette personne me racontait, je ne veux pas vous faire peur, hein, quand vous serez dans votre chambre tout à l'heure, son lit se soulevait, se promenait dans la chambre, et ça fait drôle, hein. Je connais très bien, j'ai bien connu cette personne, elle est décédée maintenant. Et donc elle me racontait cela. Ça peut être aussi des présences animales. Et cette dame, en effet, d'un seul coup, dans son lit qui se déplaçait là, elle touche à côté d'elle, dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» On dirait un fox terrier. Un chien fox terrier, vous voyez, avec les poils raides là. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait dans mon lit, ça? Vous allez dire, mais on est dans le fantasme là. Non, 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 j'ai connu ces gens qui ont vécu ces choses. Et alors, lorsque, avec un autre pasteur, nous avons voulu dégager cette pauvre femme qui souffrait de toutes ces choses-là, nous avons visité la maison. Alors, grand Albert, petit Albert, quantité... Alors, il y avait tout. Elle faisait de la magie noire. Et donc, bien sûr, Satan se servait d'elle aussi. Donc, quand elle a été délivrée, parce qu'elle a été délivrée au nom de Jésus, je vous assure qu'on priait, on jeûnait avant d'y aller. Hein. Il était nécessaire de placer nos cœurs au bénéfice de l'œuvre de Jésus, sous son sang précieux. Et quand elle a été délivrée, eh bien, ça a été une transformation totale. On a brûlé tous ces livres pour nettoyer le terrain. Et après, j'allais régulièrement faire des visites à cette personne qui a fini sa vie dans une maison de retraite. Donc, il y a toutes sortes de choses qui nous paraissent bizarres. On va dire, mais... on est au Moyen-Âge, là, c'est pas possible. Non, non, c'est du réel, c'est du présent, XXe siècle. Hein. Voilà. Parce qu'il y a quelques années déjà qui ont passé. Et puis, ça, c'est sur les pratiques matérielles, si vous voulez. Maintenant, il y a des pratiques relationnelles. La médiumnie. Alors, dans le Lévitique, au chapitre 19 et le verset 31, il est dit ceci: « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point de peur que vous ne vous souilliez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et puis, dans un autre passage, je l'ai sous les yeux, donc je vous le lis aussi, par rapport à certaines modes qui sont en train de germer un petit peu partout, et on va dire, mais c'est bien, c'est une nouvelle décoration du corps. Il est dit au verset 28, toujours du chapitre 19, du Lévitique, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de tatouage sur vous, car je suis l'Éternel. » Ah bon? Alors j'en profite tout de suite pour signaler le fait, parce que je me suis renseigné, bien sûr. Beaucoup de gens pensent que c'est une coquetterie. Et donc, c'est de mode de se faire tatouer de cette façon-là. En réalité, le dessin ou les inscriptions qui sont faites dans la chair, comme cela, sont une dédicace à une puissance ténébreuse, dont les dessins symboliques concrétisent l'action. Alors vous avez toutes sortes de jambons, il y en a qui sont presque inoffensifs d'une certaine manière. Mais si Dieu nous dit « vous ne ferez pas de tatouage », c'est qu'il a sa raison. Ce n'est pas une affaire de coquetterie ou pour empêcher les gens de se croire plus beaux avec ce genre de choses. Non, c'est pas là. C'est qu'il y a des conséquences spirituelles et éternelles
on joue avec le feu. Et l'Écriture nous dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son vêtement sans en être brûlé? Pas possible. Donc il y a une réalité. Si Dieu nous dit, si le Seigneur te dit dans ton cœur, là, tu as fait une erreur, repens-toi devant le Seigneur et laisse le Saint-Esprit te guérir de ce qu'il en est. Alors, bien sûr, bien des choses, on ne peut pas les effacer. C'est très difficile. J'ai connu quelqu'un qui a eu des tatouages comme cela. C'était des tatouages de la mafia. Et donc, il disait, mais je ne veux pas garder ça parce que ça va un jour me jouer de mauvais tours. Et oui, parce qu'on ne quitte pas facilement ce genre de milieu. Et donc, il s'est fait opérer. Il a fallu enlever les couches, etc. C'est quelque chose de très négatif, on peut dire. Bon, alors, il y a maintenant la médiumnie, c'est-à-dire le fait de se tourner vers les esprits, vers les devins, etc. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Un autre élément que j'ai pu voir, parce que j'ai fait on va dire des cures d'âme pour bien de ces gens, dont certains étaient des guérisseurs qui ont demandé d'avoir un entretien. Un autre est venu en me disant, voilà, je ne connais pas la Bible, je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que vous parlez de Dieu. Et moi, j'ai mes entrées dans les arcanes célestes. Je dis, qu'est-ce que vous racontez là? Il me dit, oui, je suis en communication. Et voilà, je suis médium, je vois les choses. Et il m'a dit, tenez, l'autre jour, parce que nous avons eu des mois de discussion, l'autre jour, eh bien, j'ai vu le temple dans le ciel. Et il m'a fait la description du temple d'Ézéchiel dans les moindres détails. Je lui dis, vous connaissez la parole de Dieu? Il me dit, non, je ne l'ai jamais lue. Mais je l'ai vue. Ah bon? Est-ce que vous pensez que c'est réel? En tout cas, moi, je l'ai vu, ce monsieur. Et puis, il voyait beaucoup de choses. Et donc, j'ai essayé de le convaincre que c'était mauvais. Il m'a dit, oui, bien sûr, il y a des éléments qui nous dépassent. Mais en tout cas, après des mois de discussion, il m'a dit, écoutez, moi, je préfère l'autorité que j'ai avec ces visions. Je domine. Et ça me rapporte beaucoup. Donc, me donner au Seigneur Jésus et abandonner ce don de médiumnie, eh bien, je dis non. Je dis, monsieur, vous êtes libre. Non, il n'était pas libre, il était captif. Mais vous êtes libre de choisir. Dieu ne nous force pas. Et il est nécessaire, un jour ou l'autre, de faire un choix. Christ, dans son amour, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et il a choisi de mourir à notre place. Il a choisi de nous aimer. Il a choisi de se livrer totalement pour que nous soyons, nous, libérés, tel que dit l'Écriture. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Ça, c'est pour la divination. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose avec les planches, les tables et les planches Ouija. Ça vous dit quelque chose pour certains? Non, bon. Enfin, peu importe. Et un jour, une chrétienne était dans un supermarché et passant devant la caisse, elle voit la dame qui était là, mais complètement ravagée dans son visage. Dit, madame, vous avez l'air vraiment
mal à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux vous aider? Elle lui dit, Madame, c'est terrible. Mon fils de 14 ans, depuis une semaine, ne mange plus, ne dort plus. Il rentre à la maison en frôlant les murs. Il regarde toujours derrière lui. Et il est effrayé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, la chrétienne lui dit, est-ce que vous accepteriez que mon pasteur vienne vous visiter? Oh, elle dit, oui, je veux bien, mais je ne serai pas là samedi, il y aura ma fille, mais bon, s'il peut passer samedi à la maison, c'est bien. Donc, je suis allé. Et là, j'ai vu ce garçon qui arrivait en frôlant les murs, en descendant l'escalier, livide, amaigri. Je lui dis, mais mon gars, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Voudrais-tu m'en parler? Oui, pasteur, je vais vous dire. Avec des copains, nous avons eu un livre, probablement du genre Grand Albert, et il est question d'invoquer un démon. Et puis, avec des lettres qu'on a mis en rond sur la table, les lettres de l'alphabet, et un verre au milieu, couché, un verre à pied, couché. Eh bien, nous avons posé des questions, et normalement, le verre devait indiquer, en tournant, les lettres au fur et à mesure pour répondre aux questions. Ah bon? Alors on a posé une question, pas de réponse. Deuxième question, pas de réponse. Troisième question, pas de réponse. Et celui qui dirigeait la séance d'occultisme, avec le livre sur les genoux, il répétait les formules, tout ça. D'un seul coup, se met à dire, bah, tu vois rien, toi, le démon, t'as rien compris, hein? T'es même pas capable de nous répondre. Et à cet instant, alors qu'ils étaient tous assis autour de la table, ce garçon qui venait de faire la réflexion s'est pris un coup de poing au plexus, d'un point invisible, s'est retrouvé 2 mètres derrière, contre le mur, complètement assommé, et les autres ont sauté par la fenêtre et se sont sauvés. Le gars s'est retrouvé tout seul, et puis une fois qu'il s'est un peu réveillé, il est monté sur son scooter, et voilà qu'il n'y avait plus de frein. Il est rentré dans un mur. Bon, il s'en est sorti, heureusement. Alors, un des gamins, celui qui, dans la maison duquel je me trouvais, me dit, moi je suis venu à la maison en tremblant. Parce que je sentais que ces puissances de ténèbres étaient là, derrière moi. Et qu'elles essayaient de m'agripper d'une drôle de manière. Et alors, quelque temps auparavant, je lui dis, si tu en es venu là, c'est parce que tu as passé un cap, tu as passé une frontière entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Tu ne savais pas, mais il y a eu certainement quelque chose avant. Ah, il m'a dit oui. Figurez-vous que j'entendais des voix. Actuellement, l'actualité vous informe de ce genre de choses. J'entendais des voix. Je suis ton grand-père. Et si tu veux, je vais te donner de bons conseils pour tes études. Je connais ton papa, je connais ta maman, je connais toute la famille. Et c'était vrai. Et il les entendait. Est-ce que tu serais d'accord pour que je te donne des conseils pour tes études? Alors, il dit, ben oui. Et en effet, il a eu de bons conseils. Et ça marchait. Ah oui, oui, oui. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Et donc, ça marchait. Jusqu'au moment où ce garçon a franchi un pas occulte avec cette table ronde et la planche Ouija. Et là, il est passé de l'autre côté de la barrière. Et d'un seul coup, alors que le grand-père, soi-disant, c'était pas un grand-père, c'était un démon,
lui parler avec affection, d'un seul coup, ça a été autre chose. En arrivant dans la maison, il s'est retrouvé. J'étais sur place quand il m'a raconté ça. Il m'a dit, j'avais la tête sur le carrelage de la cuisine, ici devant le réfrigérateur, et je me suis retrouvé, j'ai perdu connaissance, les membres retournés et complètement assommés. Et quand je me suis réveillé, j'ai entendu 2 rires moqueurs, 2. J'ai regardé, et au-dessus du frigo, j'ai vu, dit-il, 2 petits bonshommes qui étaient des démons et qui cherchaient à le détruire. Alors, mes amis, vous allez dire, mais pourquoi il nous raconte tout ça? Pour que vous sachiez que ces choses, elles existent aujourd'hui. Et j'en ai vécu bien d'autres. Alors, j'ai expliqué à ce garçon qu'il y a 2 mondes, celui de la lumière et celui des ténèbres. Je lui ai expliqué simplement que le Seigneur voulait le délivrer, qu'il l'aimait. Et nous verrons dans la suite un processus de 10 points que je mets à chaque fois en œuvre, tout simplement naturellement, parce que ça fait partie des conseils de la parole, pour voir comment on peut sortir de ces pièges-là. Je lui dis, est-ce que tu reconnais que tu as mal fait? Oui, pasteur, je le reconnais. Bon, est-ce que tu regrettes de l'avoir fait? Oui, je le regrette vraiment. Et puis je veux m'en sortir, j'en ai marre. Il était épuisé. Je veux m'en sortir. Bon, est-ce que tu veux accepter Jésus comme ton sauveur? Parce qu'il n'y a que lui qui peut te délivrer. Veux-tu demander au Seigneur de te pardonner d'abord? Et puis tu vas lui donner ta vie. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je te confie ma vie. Je me confie en toi. Et le Seigneur va le faire, parce qu'il t'aime. Bien. Et je dis maintenant, tu vas prier toi-même. Et tu vas couper ce lien de ténèbres au nom de Jésus, ce lien qui est là et qui domine ta vie aujourd'hui, qui te fait si peur. Est-ce que tu veux prendre cette victoire au nom de Jésus? Ah oui, pasteur, tout de suite. Bon, donc il a prié. Mais alors, je vous assure, on aurait dit quelqu'un qui connaissait le Seigneur depuis des années. Parce que là, avec une peur au ventre comme cela, sa prière, c'était pas peut-être... Non. Seigneur, au secours! Et ça a été efficace. J'ai dit, bon, et bien maintenant, je vais simplement prier pour toi et chasser ce démon. Je me suis levé, je lui ai mis la main sur l'épaule, je dis maintenant, au nom de Jésus, tu dégages. Ça a été terminé. Le soir, je reçois un coup de téléphone de la maman qui me dit, pasteur, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais mon fils est complètement transformé. Il mange comme 4, il a le sourire jusqu'aux oreilles, il chante, il est tout heureux. Il m'a acheté une 15aine de Bibles pour donner à ses amis et à la famille. Et il témoignait partout. Les choses sont assez drôles quelquefois. Il revient quelque temps plus tard, me dire, pasteur, je voudrais vous faire connaître un de mes copains. Ah bon, donc on est allé voir le copain. Le copain, quand on est rentré dans la pièce, c'était un homme d'une 60aine d'années, à peu près. La pièce, il aurait fallu couper au couteau le nuage de fumée qui était là-dedans. Il y avait des bouteilles de whisky, de bière, de vin, tout ça sur la table. Et je lui dis, c'est lui ton copain? Il m'a dit oui. Il est bas tombé, hein? Ah, je dis oui, ça c'est sûr. Eh bien, le Seigneur veut le délivrer. Et on a prié pour le copain. Alors après, il devait prendre le train le lendemain matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le témoignage de ce jeune avait été
utile. Donc, dans ces choses-là, il faut savoir que l'autorité du Seigneur va pallier à toutes nos erreurs et nos errances. Alors, j'ai connu en Suisse de ceux qui coupent le feu, vous en avez peut-être entendu parler, de gens qui font aussi du téléportage, si l'on peut dire, du transport à distance. Et il y a un texte dans l'Écriture, c'est Acte 8, le verset 38, qui nous montre Philippe, l'évangéliste, qui baptise l'eunuque éthiopien et qui va se retrouver, après avoir terminé sa mission, après avoir baptisé Philippe, d'un seul coup, ravi par l'Esprit et transporté à 35 kilomètres de là, dans la ville d'Adzop, d'où il revint vers Jérusalem en évangélisant tous les villages. Alors, vous allez dire, mais le Seigneur fait la même chose ? Oui. Les ténèbres font aussi la même chose ? Oui. Parce que dans les œuvres de ténèbres, il faut savoir que les lois générales sont les mêmes. Il y a les mêmes lois. Mais d'un côté, c'est pour la lumière, de l'autre côté, c'est pour les ténèbres. Donc, choisissons qui nous voulons servir. Et le Seigneur est celui qui fait des choses qui nous étonnent, bien sûr, mais qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel ? J'ai connu un cas, c'était en Roumanie, et alors l'année exacte, on me l'a cité pourtant il n'y a pas longtemps, j'ai pas retenu, un tremblement de terre où une chrétienne infirmière était dans un hôpital au 6e étage, dans sa tenue d'infirmière, avec le haricot de seringue dans la main, et elle allait faire un soin, elle était là. Quand d'un seul coup, il y a eu ce tremblement de terre qui a fait que l'hôpital, étage par étage, est tombé et s'est complètement effondré sur lui-même. Je ne sais pas s'il y a eu des survivants. C'était dramatique. Mais cette infirmière s'est retrouvée à 18 kilomètres de là, dans sa maison, dans sa cuisine, devant son évier, appuyée contre l'évier, le haricot médical entre les mains, dans sa tenue d'infirmière, absolument intacte. Je connais d'autres cas où c'est un puits qui s'effondre, etc., où la personne se retrouve assise sur la margelle en haut, alors que les pierres étaient en train de s'effondrer sur le monsieur qui était au fond en train de récurer le puits. Vous savez, nous avons besoin de savoir en qui nous croyons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, lorsque nous nous confions en celui qui est Jésus, le Fils éternel de Dieu, il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui peuvent se passer. Il est question aussi de décorporation. Ah oui, si je suis vivant aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a sauvé par la puissance du Saint-Esprit. J'étais dans un village en Afrique et ma présence gênait beaucoup une secte fétichiste qui était là, dont on parlait même dans certaines revues que j'ai trouvées dans les avions, dans les voyages. Ça s'appelle le balafon. Et on parlait du village où je me trouvais. Le Seigneur m'a envoyé pour construire une école primaire, dont j'étais le directeur, et pendant 4 ans, j'enseignais les enfants dans le programme normal et aussi à la place de l'instruction civique dans la parole de Dieu tous les matins, au point que j'ai vu 75 à 80% des jeunes se tourner vers Dieu et accepter Jésus. J'en ai même retrouvé dans le ministère plus tard. Donc il y a des choses qui sont là. Et une nuit, j'ai
combattu dans un parler en langue, qui est le fait du baptême dans le Saint-Esprit. Mais alors c'était tellement fort que ça m'a réveillé. Comme dit l'Écriture, je dormais, mais mon esprit veillait. J'avais eu déjà plusieurs attaques et j'avais dit au Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici pour mourir. Donc, comme dit le psaume 4e, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu m'assures la sécurité dans ma demeure. Et 10 minutes après, je dormais. Et à 6 heures du matin, boum, 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 à la porte, Monsieur Pichet, avec cette voix. Quelqu'un qui avait peur. Alors, je me lève, je vais ouvrir, et au moment où j'ouvre, la personne que je connaissais très bien, c'était un ancien de l'église qui prêchait la parole, recule de 3 mètres en se protégeant. Je lui dis, mais Esaïe, qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Je dis, j'ai dormi. Ah non, me racontez pas des histoires. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Et il était en colère. Alors, j'ai dit, j'ai dormi. Depuis 2 ans que je suis là, est-ce que je vous ai menti? Non, mais cette fois, je dis quoi? Puis une 3e fois, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, puis ça m'est revenu à l'esprit. Voilà ce qui s'est passé. J'ai eu un combat en langue, je ne sais pas pourquoi, et quelque chose est parti. Ah, il m'a dit, voilà, c'est ça. Quoi? Il dit, voilà, nous étions 3, on passait derrière votre maison à 4 heures du matin pour aller prier à l'église. C'était un chemin de raccourci. Et au moment où nous sommes arrivés derrière votre maison, il y a eu comme un gros plasma, on pourrait dire, imaginez comme un ballon de foot, mais d'énergie, qui éclairait, m'a-t-il dit, comme un phare de stade. Tout le terrain qui était devant chez vous, qui servait de terrain de foot pour le village, tout ça s'était éclairé comme en plein jour. Alors, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et il me dit, il est venu 1 fois, reparti, 2 fois, il essayait de traverser la toiture, en tôle, 3 fois, et la 6e fois, il a disparu dans le ciel. Ah, c'est tout ce que j'ai eu comme réponse. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est la mort. Allons, Esaïe. La mort, c'est un principe, c'est un phénomène. C'est pas forcément un être. Oui, je prêche l'évangile depuis 20 ans, je sais ce que c'est que la mort, mais là, normalement, de mémoire d'homme, du village, vous êtes le premier à être vivant après ce phénomène. Tous sont morts. Alors j'ai fait le tour du village, j'ai demandé à beaucoup, et donc ils m'ont tous expliqué, oui, on a vu ça, ils m'ont donné des détails. On a vu tout cela. Qu'est-ce qui m'a délivré? La puissance de l'Esprit. Et l'Écriture nous dit ceci. Celui qui est en vous, Jésus, le Saint-Esprit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus a remporté la victoire sur tout ce qui est des œuvres de ténèbres. Donc il est nécessaire que vous sachiez que le Seigneur remporte la victoire pour vous, personnellement. Et puis, on pourrait en voir bien d'autres, des transformations. Oui, on a du mal à y croire, mais pourtant c'est la réalité. J'ai eu affaire en Afrique à un monsieur qui a eu droit à des obsèques nationales, parce que c'était un grand artiste. Et il a été récupéré assis au pied d'un arbre dans une forêt, complètement épuisé et effrayé. Alors qu'il y avait une rencontre de jeunesse, il y a un jeune qui vient dire au pasteur, « Pasteur, il y a un monsieur là, il est tout drôle. »
au pied d'un arbre, venez donc le voir. Alors le pasteur est allé le voir, effectivement, l'a récupéré chez lui, lui a donné à manger. Il fuyait depuis 3 semaines en courant à travers la forêt. Et ce monsieur a expliqué que pour étudier l'art africain authentique, il était devenu ami avec un sorcier d'une certaine tribu. Et ce sorcier lui avait dit ceci: si un jour tu m'entends rentrer dans la case là, et que tu m'entends crier, surtout ne viens pas. Parce que si tu me voyais, je serais obligé de te tuer. Bon, puis un jour c'était plus fort que lui, c'était son ami qui l'entendait crier et qui semblait souffrir terriblement, donc il s'approche, et il enlève la tenture qui était devant la porte. Eh bien, cet homme était en train de se transformer en panthère. Et il criait de déformation de son physique. Vous allez dire, mais c'est dans les films de science-fiction, ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et cet homme, saint d'esprit, me parlait donc dans un repas que nous avions ensemble. Il m'a expliqué tout le détail de toutes ces choses-là. Mais Jésus l'a libéré. Jésus l'a guéri. Il s'est engagé avec le Seigneur et il est mort avec les honneurs de tout le pays, de toutes les autorités. Chers amis, il y a des choix à faire. Celui qui marche avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc il est bon de voir ces choses-là. Je parle donc de transformation, j'ai vu aussi des cas d'écriture automatique, de paroles, de conseils, de dictées, toutes sortes de choses. Et puis il y a les tabous, il y a les gris-gris, il y a tout ça. Vous allez dire, mais est-ce que tout ça on peut y croire? Je pourrais vous en citer plusieurs. Je pense à 2 choses. Quelqu'un qui vient pour écouter l'Évangile et qui vient pour l'imposition des mains parce que cette personne était malade, gravement malade. Et elle avait une cordelette autour du cou avec un petit sachet de peau cousue. Vous voyez, un petit sachet de 5 sur 5 à peu près. Et le pasteur lui dit, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Ah, ça, c'est un guérisseur qui m'a donné ça. Il ne faut surtout pas que je l'ouvre, je le garde en dormant, je le garde sous la douche, je le garde tout le temps. C'est mon gris-gris, c'est mon talisman, c'est pour ma bénédiction. Ah bon? Eh bien, avant de prier pour vous, passez-moi une paire de ciseaux, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je vais couper le cordon. Ah non, 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 monsieur, il y a une malédiction sinon. Il dit, écoutez, la malédiction, je la prends sur moi. Donc vous restez en paix, je vous enlève ce talisman. Et je vais voir ce que c'est. Ah bon? Ce qui a été fait. Donc arrivé à la maison, il a coupé, c'était cousu tout autour. Il a coupé donc le petit sachet. À l'intérieur, il y avait un petit parchemin, écrit en arabe. Donc il a fait traduire par quelqu'un qui parlait l'arabe et qui lui a dit, voilà ce qui est écrit. Satan, je te livre l'âme de cette personne en échange de sa guérison. Ok, vous avez compris? Continuez à jouer avec le feu. J'espère que non. Donc il y a toutes sortes de choses. Un autre cas d'un jeune qui avait une sorte de bague et un chrétien qui était en face de lui, c'est dans
dans un car dans le pays où je me trouvais. Et lui dit, qu'est-ce que c'est ta grosse bague là que tu as au doigt? Ah, ça c'est mon gris-gris. Tu sais, avec ça, je peux aller n'importe où. Il n'y a pas de malheur qui peut m'arriver. Hein, parce que même si les autres doublent en haut de la côte et en face, moi je m'en sors. Pas de problème. Et il lui dit, ça c'est une œuvre diabolique et je vais te le prouver. Il ne faut pas que tu gardes cela. Jésus t'aime et il est mort pour toi. Tu ne vas pas te mettre encore sous la puissance des ténèbres. Tu as assez vécu comme cela dans ton passé. Parce qu'ils avaient échangé un petit peu sur leur vie. Et le jeune chrétien lui dit maintenant, regarde bien la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, que cette bague éclate et que tu en sois libéré. Et il m'a dit, paf, d'un seul coup, elle s'est ouverte et elle est tombée par terre. Vous savez, tout ça, et puis on pourrait continuer. Ah, j'en ai en quantité. Mais le but, c'est de voir derrière qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui transforme. Bon. Une personne dans une des tournées que je faisais, une personne africaine, une dame de distinction, vient me trouver à la fin de la réunion en disant « Pasteur, il faut vraiment que je vous parle parce que j'en peux plus. À la maison, on est au divorce avec mon mari. Il est malade, je suis malade, nos enfants sont malades, on ne s'en sort pas. On va voir les médecins, ils n'y comprennent rien. Ils ne savent pas de quoi on souffre. » Je lui dis, madame, est-ce que chez vous, vous avez des amulettes ou des statues ou des choses comme ça? Elle était africaine. Oh, elle dit oui, il y en a plein à ma maison. J'en ai même une, grandeur nature, je l'ai vue. Magnifique, une œuvre d'art, absolument. Et puis, je lui dis, mais ces choses-là, puis il y avait des masques, il y avait beaucoup de choses. Il y avait bien une vingtaine d'objets différents. Je lui dis, ces choses-là, elles ont servi réellement? Ah oui, 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 c'est de l'authentique. Hein? Je dis, voilà. Il y a une réalité. Savez-vous qu'il y a, regardez bien même d'ailleurs, des traces de sang dessus, des choses comme ça. Et elles ont servi à faire de l'occultisme. Et ce dont vous souffrez, les problèmes avec votre mari, les problèmes avec vos enfants, les maladies que la science ne peut pas expliquer, ça vient de là. Alors, décidez-vous, il est nécessaire que vous vous sépariez, que vous détruisiez ces choses. Si vous saviez le nombre de cas que j'ai trouvés comme ça, où il a fallu détruire quantité de statues, et quelquefois de valeur. Et là, des mois plus tard, elle m'a téléphoné en disant « Pasteur, on est entièrement guéri à la maison, je suis réconcilié avec mon mari et tout va bien. » Et je dis « Qu'est-ce que vous avez fait ?» D'après vous. Ah, ça a été dur. Il y en avait pour une petite fortune dans tout cela. Et mon mari a fini par capituler, il a accepté qu'on se débarrasse de tout ça. Et du jour où on s'en est débarrassé, tout a été réglé et nos enfants ont été guéris et nous aussi. Du jour. Un autre cas, dans une famille pastorale, le pasteur est tombé malade, c'était grave et il n'arrivait pas à s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis un homme de foi. Il y a quelque chose qui bloque. Seigneur, montre-moi. Et le Seigneur lui a montré dans un songe. Il lui a dit, regarde derrière ton bureau, contre le mur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un sabre d'abordage. Comme on trouve dans les magasins d'antiquités, dans tous les pays bretons, malouins et autres.
Vous voyez ce que ça représente. Et Dieu lui a dit, tu ne sais pas ce qui a été fait avec un tel objet. Et ce dont tu souffres est lié à cela. Il dit, oui, en effet, depuis que j'ai acheté ce sabre, rien ne marche plus dans la maison. Il y a un problème. Il faut que je m'en débarrasse. Il s'en est débarrassé. Et puis ça a été terminé. Voyez-vous, Dieu veut notre bien. Et il nous aime. Et il est tout puissant. Amen. Bon. Puis il y en a encore bien d'autres. Mais on n'y pense même pas. Les gens s'habituent à l'astrologie, l'horoscope, la guérison, le contact avec les esprits, les médecines magiques. Bon, ce serait presque amusant de vous raconter certaines choses à ce sujet. Comment est-ce qu'on peut guérir quelqu'un en lançant une limace par-dessus son épaule sur le toit de la maison? Et pourtant, la personne est guérie. Alors vous allez dire, mais alors on est en folie, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, figurez-vous que j'ai vérifié la chose. Et la personne le faisait bien. Et elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Elle dit, mais je fais du bien. Je fais du bien. Et j'ai demandé à un des guérisseurs, je lui ai dit, mais ce que vous faites là, d'où ça vient? Il me dit, ça vient de Dieu, forcément, puisque ça console, ça fait du bien, ça... voilà. On apporte du bien aux autres. Donc, forcément, ça vient de Dieu. Eh bien, mes amis, non. Ça ne vient pas de Dieu. C'est diabolique. Et il faut voir tout cela, vous savez, la voyance, la chiromancie, la divination, le magnétisme, la radiesthésie, toutes ces choses. En France, il y a 50 000 extralucides, c'était compté en 2011. C'est-à-dire des voyants, des médiums, des gens qui entrent en contact avec des puissances de ténèbres. Ce sont des intermédiaires. À raison de 135 € pour 1h30. C'est lucratif. C'est lucratif. Et ça va jusqu'à 270 € la séance. Voilà. Un jour, j'ai eu quelqu'un, une jeune fille, qui est venue et qui en avait assez de courir après les psys. Alors, je lui ai dit, veux-tu me raconter un petit peu ton problème, ton histoire? Elle me raconte son histoire. Et je lui dis, voilà, ton problème, il est là, 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 là et là. Et elle se met en colère. Pasteur, j'en ai assez. Vous dites exactement la même chose que ma psy depuis 3 ans. Ben, je dis en fonction de ce que la parole de Dieu me dit concernant ton état. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Si tu lis les psaumes, le cantique des cantiques, les proverbes, tu vas voir que tous les problèmes humains sont là, dans la parole. Oui, mais alors, est-ce que je suis venu pour rien? Ah, je dis non, tu n'es pas venu pour rien. D'abord, ça ne t'a rien coûté, tu as toujours gagné ça. Et puis, ensuite, je te donne la solution. Alors, suis le conseil de la parole de Dieu. Remets ton cœur au Seigneur, fais-lui confiance, mets en lui ta confiance et il agira. Ce qui s'est produit d'ailleurs. Voilà. Et là où le psy, et je pense à un cas où c'était en fait une personne qui était dans l'occultisme et la psy lui dit ceci, Madame, votre problème ne dépend pas de la médecine. Il faut que vous voyiez un homme qui s'occupe de choses spirituelles. Et j'ai connu plusieurs cas comme ça, où médicalement, la médecine démissionne. On n'y peut rien. On ne sait même pas ce que c'est. Et alors que simplement une prière au nom de Jésus libère instantanément. J'ai vu de belles choses, je vous assure. Paralytique qui se lève,
des gens de toutes sortes d'affections, même à l'hôpital. Donc ces choses sont une réalité glorieuse. Le Seigneur n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si les uns ou les autres, vous avez touché à quelques-uns de ces éléments, eh bien, sachez que ce n'est pas de Dieu, laissez tomber. Oh, il y a encore un magnétiseur. Un jour, on me demande, et ce sera le dernier, j'aurai pitié de vous. On me demande de visiter quelqu'un qui était la sœur d'une personne de l'Assemblée, à 80 km de là. Elle me dit, je vais t'accompagner, mais je te dis d'avance, elle s'est adressée à des magnétiseurs. Depuis 1 mois, elle est couchée et souffre terriblement des reins. Bon, alors j'y vais. Et en rentrant dans la maison, ça empestait le chou pourri. Mais vraiment, il y avait partout. Alors, je demande à la maman qui était là. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur de chou pourri, là? Elle dit, ça, c'est le magnétiseur. Comment le magnétiseur? Ben oui. Donc, il a mis des feuilles de chou dans sa chemise de nuit, dans son lit, sous le lit, partout. Et c'est pourri. Et je lui dis, vous pensez que c'est ça qui va la guérir? Pire, ça va la tuer. L'empoisonner. C'est qu'elle l'avait sur le corps directement. Alors je vais donc dans la chambre et je lui dis, en lui expliquant les textes de l'Écriture, je ne peux pas vous expliquer, voilà, est-ce que tu reconnais que tu as mal fait? Oui, pasteur, parce qu'autrefois j'ai entendu l'Évangile et je sais que je me suis complètement égaré. Ah bon? Veux-tu demander pardon au Seigneur? Oui, de tout mon cœur. Veux-tu être guéri? Oui. Alors, demande pardon, avec tes propres paroles. Ce qu'elle a fait, simplement, Seigneur, je me suis égaré, pardon, vraiment, je regrette. Ok? Je lui dis maintenant, tu vas demander au Seigneur de te guérir. Elle dit, moi? Ben oui, c'est toi qui as péché, c'est pas moi, je ne vais pas prier pour toi. Donc, prie pour toi, que le Seigneur te guérisse. Ce qu'elle a fait, une belle prière, bien pensée, réelle, pas récitée de quoi que ce soit, bien sûr. Et puis, à la suite de ça, je lui ai mis la main sur l'épaule et j'ai dit, maintenant, au nom de Jésus, vous vous levez. C'est terminé. Alors, je vais dans le salon parler avec la maman, qui avait un problème avec des statues à droite, à gauche. Bon, il y avait même une statue avec les yeux lumineux, ça s'allumait. Il y avait toutes sortes de choses. Ah, mais vous croyez qu'on est au XXIe siècle? Alors, nous étions en train de parler quand d'un seul coup, la maman qui était en face du couloir d'accès aux chambres ouvre de grands yeux. Oh! Je dis, qu'est-ce que vous voyez? Et il dit, regardez. C'était la fille. L'avait douchée, pomponnée, habillée en tailleur. Et elle dit, maman, le Seigneur vient de me guérir. Demain matin, je reprends mon service en tant que caissière au supermarché. Instantanément, quand elle a reconnu ce qu'il en était, le Seigneur l'a guérie. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et il est juste pour nous les pardonner, parce que Christ est mort. Il est fidèle parce qu'il l'a dit, il le fait. Et il est juste parce que Jésus est mort à notre place pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia, c'est bien. Et donc, nous sommes délivrés. C'est le nom de Jésus qui nous délivre. C'est lui seul qui intervient dans notre vie.
Bon, je vais être obligé, parce que j'ai encore d'autres textes qui nous parlent de cela. Il y a même certains bijoux, il y a les signes astrologiques, il y a les horoscopes, etc. Les guérisons magiques, tant d'éléments. Tout ça, c'est dans le monde autour de nous. Alors vous voyez les gens qui disent « Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que j'ai bien fait au Seigneur ou au bon Dieu pour que je sois dans un tel problème ?» Tout simplement, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on fait un pacte, un contrat, et j'en ai connu plusieurs, où il a fallu qu'il rompe, je le demande à chaque fois, couper le lien. C'est vous qui êtes entré dans ce pacte, c'est vous qui devez en sortir. Au nom de Jésus. Et je resterai sur un dernier exemple. Quelqu'un me téléphone, « Pasteur, venez vite. Il y a quelque chose qui se passe. Ma main est saisie pour prendre un médicament. Si j'avale ce tube, c'est fini pour moi. Venez vite, je ne peux même pas retenir ma main. C'est très difficile. Je suis comme piloté, paralysé, je ne peux pas m'en sortir. Qu'est-ce qui se passe ? » Alors j'y vais très vite avec mon épouse qui était encore de ce monde à l'époque. Nous avons chanté quelques chœurs. Et puis j'ai dit maintenant, c'est pas à vous, madame, que je vais parler. C'est au démon qui est en train de vous attaquer pour vous détruire. Et je lui dis maintenant, au nom de Jésus, tu sors de là, tu libères cette femme. Et instantanément, cette femme s'affale sur la table, poum, elle tombe comme dans le coma. Vous allez dire, c'est curieux ça, oui. Puis je la vois se redresser, me regarder bien en face, et c'était plus elle qui parlait. Alors, comme ça, tu m'ordonnes de partir. Oui, je te l'ordonne. Au nom de qui est-ce que tu me l'ordonnes ? Ben, tu le sais très bien. Hein, il me dit, est-ce que c'est dans ton propre nom ? Je dis, tu le sais. C'est pas moi. C'est au nom de Jésus. Maintenant, tais-toi et tu sors. Ça suffit. Oh, si c'est au nom de Jésus, je suis obligé de m'en aller. Il avait testé avant pour savoir si c'était vrai. Et il était obligé. Ah, il dit, c'est dommage, j'étais bien là. Il y a longtemps que je suis là. Pourtant, cette personne était dans l'assemblée. Hein. Elle rendait des services aux uns, aux autres. Très gentille, mais dominée sans le savoir jusqu'au moment fatal où elle a failli mourir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, quand le démon a été chassé, cette personne est revenue à elle en me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne me souviens de rien. Ben, je dis « Vous êtes délivrés. Rendez grâce à Dieu et continuez votre chemin avec le Seigneur. C'est ça qui est bon. » Voyez-vous, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, lorsque nous nous confions en lui, il est celui qui libère. Jésus libère, Jésus guérit, Jésus baptise dans son esprit et Jésus revient pour ceux qui l'aiment, qui ont aimé son avènement et qui veulent marcher avec lui, avec un cœur sincère. Alors pour nous ce soir, si les uns ou les autres ont touché un petit peu à toutes ces choses, sachez que le seul moyen d'en être libéré, c'est le nom de Jésus. C'est l'œuvre de la croix, le sang de Jésus, c'est-à-dire sa vie qui a été donnée pour chacun d'entre nous par amour.
alors là, on peut dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour la vérité de ta parole. Parce que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Amen. Seigneur, merci parce que nous avons parlé de choses un peu particulières, mais qui montrent aussi combien toi, aujourd'hui, tu agis et que toutes ces œuvres des ténèbres ont été complètement vaincues, ce que nous verrons par la suite. Seigneur, tu as triomphé du mal. Tu as triomphé des œuvres de ténèbres. Tu as triomphé de la maladie. Comme disait l'apôtre Pierre, lui, Jésus, dans les meurtrissures duquel nous avons été guéris, c'est fait il y a 2000 ans. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Nous voulons rappeler que tu es celui qui à l'origine a créé toutes choses. Tu es la parole créatrice, tu es la lumière du monde, tu es le salut de tous ceux qui se confient en toi et qui deviennent ainsi fils et filles de Dieu. Quelle grâce! Seigneur, bénis cet auditoire, agis au milieu de tes enfants et triomphe de ceux qui ont encore des blocages dans leur vie dus aux choses du passé. Seigneur, glorifie ton nom dans cet auditoire. Et triomphe et rend chacun triomphant des puissances mauvaises qui ont fait de cet homme ou de cette femme un esclave. Ô Seigneur, tu es venu pour affranchir les prisonniers, libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. C'est cela que tu as fait et nous te rendons grâce et gloire. Sois béni notre Père, dans le nom de Jésus. Amen.